Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voilà dans l'ambiance de Noël en ce début de mois de décembre. Aujourd'hui, pour bien commencer la journée, je vous propose, surtout pour ceux qui ont mal au dos, même quand on n'a pas mal au dos, d'entretenir la souplesse de tous les muscles qui peuvent contracter ici, surtout dans le bas du dos, et puis vers le haut, qui font mal. Voilà, les piriformes, le carré des lombes, les psoas iliaques, etc. Bon, commençons. Ici, je vous propose de vous mettre sur vos fesses, les pieds bien à plat. Vous attrapez les genoux, vous inspirez. Vous repoussez le sol ici avec vos ischions, pardon, et vous soufflez, vous enroulez sur vous-même et vers l'arrière. Et vous vous laissez pendre sur vos mains. Lâchez la tête en avant. Et j'inspire, je remonte. Je pousse le sol avec les os pointus du bassin et j'étire le cou. Attention de ne pas monter ici le menton ou le front là. C'est vraiment, je repousse le plafond avec le sommet de la tête ici, hein. D'accord? On n'a pas d'extension vers l'arrière. On a, j'allonge au maximum. Autograndissement de la colonne vertébrale. Bon, une dernière fois, j'enroule. Et je reviens. Baissez les épaules. Et relâchez. J'allonge ici une jambe. Et j'attrape ici le genou que j'amène vers moi. Baissez les épaules. Pareil, hein. Repoussez le sol. Respirez, faites circuler l'oxygène. Ici, le pied est flex. Genou allongé au maximum. Et je change. Change. Hop. J'attrape vers moi. Je tire. Auto-grandissement comme on vient de faire. Flex. Et de la jambe de terre, celle qui est allongée. Je fais circuler l'oxygène. Je respire. Et relâchez. Vous pouvez le faire bien sûr, chaque exercice plusieurs fois. Vous sentez là où ça vous fait du bien, là où vous avez besoin le plus. D'accord? On est tous différents, donc prenez acte de votre corps. Ici, c'est un exercice que vous pouvez faire debout. D'accord? Si je me mets debout, vous n'allez pas tout voir, mais ici, vous allez pouvoir le faire debout. Tirez, hop, les mains vers le haut, j'inspire. J'expire, je relâche le haut du buste. Si vous êtes debout, vous fléchissez les genoux au-dessus des orteils. Les pieds sont posés à la largeur du bassin et j'inspire. Et j'expire. Je lâche le haut du buste. J'inspire. Et j'expire. Là-haut, j'étire les deux bras. Les jambes sont allongées si vous êtes debout. Je vais chercher un peu plus à droite. Sans s'écrouler. D'accord? La tête, elle a toujours cette direction ici. Légèrement dans l'oblique. Et je change de l'autre côté.
Tire un peu plus. Tire un peu plus. Lâchez. Vous connaissez le dos du chat peut-être? Donc, on a ici 90 degrés et on a les épaules au-dessus des poignets. On souffle avec les mains qui repoussent le sol, les genoux qui repoussent le sol et vers le haut. On pousse le ciel avec le dos et on regarde avec les yeux, on regarde le nombril. Et quand on inspire, on regarde devant soi. Et on relâche tout, on relâche sans forcer, hein. Juste je relâche le dos. Voilà, on a un travail avec le bassin. Et on étire le dos. J'inspire. Faites-le en fonction de votre inspiration, de votre expiration. Je regarde devant moi quand j'inspire. Dernière fois. Là, dans l'expiration, j'ajoute, je vais vers l'arrière avec cet étirement. Et je reviens au-dessus de mes poignets, de mes genoux. Et je regarde. Face, j'inspire. Et je souffle, je repousse et je vais vers l'arrière pour accentuer encore l'étirement. Et je reviens. Et dernière fois. Et je relâche. Et ce coup-ci, je vais aller poser mes fesses sur les talons et loin devant les mains. Sur les bouts de doigts, ici, pour avoir un étirement actif. Je repousse le sol avec mes bouts de doigts. Je plaque mes omoplates sur les côtes. D'accord? Je ne laisse pas monter les épaules. Clac. Je tiens ma tête. Je peux ouvrir les genoux hein, pour être mieux, mais je tiens la sangle abdominale et je sens une action dans tout le dos. Vous pouvez mobiliser ici le bassin et vous allez vraiment sentir l'arrière du dos. Travail. Je relâche. Dans la même sensation de mouvement ici, avec les mains, les doigts qui sont ici, repoussent le sol, les épaules plaquées. On va ici croiser et aller chercher dans l'oblique, plus ou moins loin. Faites en fonction de vos possibilités et de votre dos. Respirez. Surtout, faites circuler l'oxygène. N'oubliez pas cette main-là, elle repousse le sol. On est actif. Tenez les abdos. Respirez. Et on revient. On change. J'inspire. Je souffle. Je vais dans la torsion. Plus ou moins grande. Je ne lâche pas la tête. Non, je ne me laisse pas tomber comme ça. Je suis active. Repoussant le sol. Et je reviens. Les bouts de doigts. Je repousse le sol. Je recommence encore une fois. Je reste ici en respirant. Et vous sentez bien quand vous inspirez jusque, vous envoyez jusque dans le dos, ici, de l'air. J'inspire et je torsion. Je le mets en torsion. En expirant. Respirez bien.
Et je reviens. Et j'inspire. Et quand j'expire, je me mets en torsion. Expirez, gardez la position. Voilà. Et je reviens. Bien sûr, dans cette position, j'aurais pu vous le dire avant, l'exercice, mais vous savez maintenant, si vous n'êtes pas bien là, hein, vous pouvez mettre toujours un petit coussin pour être mieux au niveau des fesses. Gardez toujours votre petit coussin à côté de vous. Voilà. Ensuite, ici. Donc, ça, la répétition, vous le faites le nombre de fois que vous voulez, dont vous avez besoin. D'accord? Ici, vous allez aller emmener vos fesses sur le côté. On se met en mermaid, en sirène. Là, du côté où il y a vos fesses, vous allez tirer le bras vers le haut et vers l'oblique. Et avec l'autre main, vous allez donner une direction. Respirez. Pareil, vous allez plus ou moins loin selon ce dont vous avez besoin, selon ce que vous ressentez. C'est un étirement vraiment profond, difficile, hein, donc faites en fonction de vos possibilités. On étire vraiment profondément le carré des jambes. Respirez. Si vous allez chercher un peu plus loin, toujours dans une expiration, donnez une direction à votre petit doigt, ici. Hein. Là, vous allez sentir vraiment mieux que si vous avez la main, je ne savais pas où. Donnez une direction à votre petit doigt. Ça accentue encore l'étirement. Direction de l'autre main. Et revient. On échange de côté. Sur le côté, vous relâchez dans les hanches. On étire vers le haut et vers l'oblique, direction de la main au sol. Et vers le haut, direction. Vous respirez. Ne lâchez pas la tête. On tient la tête, on donne aussi une direction à la tête, on se grandit, on baisse les épaules. Faites circuler l'oxygène. Voilà. Et revient. Encore une fois, on recommence de l'autre côté. On dépose ici les fesses, la main du côté des fesses qui tire vers le haut et dans l'oblique et la main du sol qui donne une direction. Tirez au maximum le côté. Donnez une direction sommet du crâne, pas le front, sinon vous allez vous faire mal au cervical. Sommet du crâne toujours. Enfin ici en tout cas. Respirez, surtout vous respirez. Si vous tirez un peu plus, c'est dans une expiration. Et on change de côté. On étire vers le haut et sur le côté. Une direction à la main du sol. Respirez. Ne soyez pas en arrière, en ouverture, hein. Bien sur le côté. Ne lâchez pas les épaules. Respirez. Étirement un peu plus loin dans une expiration. Et voilà. Maintenant, on s'allonge. Pensez à prendre un petit coussin pour votre tête, pour être bien. Vous pouvez, voilà, vous allonger au sol sur le côté pour protéger au maximum votre dos. Voilà. Ici, on va aller
travailler vraiment dans l'étirement du bas. Ici, vous allez soulever peut-être un peu le bassin pour étirer un peu plus le bas du dos, les lombaires. Vous allez relâcher les épaules, déposer le poids de la colonne vertébrale sur le sol, commençant du haut jusqu'en bas, jusqu'au 10. Vous relâchez dans les hanches. Vous relâchez le poids du bassin sur le sol. Et vous respirez tranquillement. Vous allez déposer un pied sur le sol et garder l'autre genou vers vous. Vous étirez dans une expiration. Restez tranquille. Voilà, relâchez les épaules. Inspirez, expirez. Et à votre prochaine expiration, vous allez allonger la jambe de terre jusqu'où vous pouvez. Voilà, essayez de donner direction avec votre talon. Hop là. Inspirez tranquillement, laissez circuler l'air, l'oxygène, entrer dans vos cellules. Et vous relâchez, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine. Vous vérifiez que votre dos, vos épaules sont relâchées. Vous constatez peut-être une différence entre droite et gauche au niveau du bassin surtout. Et de l'autre côté, donc on dépose l'autre pied sur le sol d'abord. Vous avez le poids de la tête sur le sol. Vous respirez, vous tirez dans une expiration toujours le genou vers vous. Vous n'avez pas le cou crispé, allongez le cou. Sans faire de double menton. Et à votre prochaine expiration, vous allongez la jambe qui est sur le sol, direction du talon. Expirez jusqu'où vous pouvez. Gardez le genou vers la poitrine. Voilà. Faites circuler l'oxygène. Et relâchez. Ici, pour terminer cette vidéo numéro 1 sur les étirements pour le dos, j'en fais tout de suite une deuxième, enfin, demain, probablement. On attrape ici les orteils, on inspire et on souffle. Voilà. Vous gardez la poitrine sur les cuisses. Vous n'enroulez pas le dos ici, d'accord? Vous allez autograndissement de la colonne vertébrale, la poitrine sur les cuisses, vous inspirez et vous expirez, vous essayez d'allonger sans lâcher les orteils, les jambes, à la mesure que vous pouvez, et la poitrine reste collée aux cuisses. Expirez jusqu'où vous pouvez. Bien sûr, si vous pouvez tendre les jambes, vous tendez les jambes. Mais si vous tendez les jambes comme ça ne sert à rien pour le dos.
On étire, on inspire et on garde la poitrine. Voilà, sur les cuisses. Le dos allongé. Donnez une direction, toujours sommet du crâne. Respirez. Voilà. Et relâchez, déroulez vertèbre après vertèbre. Et là déjà, vous êtes prêts à avancer dans la journée. Et vous pouvez enfiler vos chaussettes sans avoir mal au dos peut-être. Bon. Prenez soin de vous et je vous envoie tout de suite, ou dès que possible, une nouvelle vidéo pour continuer à étirer encore plus le dos en étirant les psoas iliaques, les dorsaux, etc. Prenez soin de vous. À très vite.